Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième numéro du Tableau Noir. Au programme cette semaine, un match qui oppose les Giants aux Cincinnati Bengals. Les Giants sont en attaque, ils sont menés, vous le voyez, 10-7, mais ils sont en bonne position pour marquer puisqu'ils sont en deuxième tentative et 5 yards à parcourir. Et ils sont dans la end zone adverse, ils sont sur les 10 yards. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser sur ce jeu? Eh bien, c'est un jeu de passe et c'est un jeu qui va être à l'attention d'Odell Beckham. Donc on a en formation avec 4 receveurs, 2 à gauche, 2 à droite, et Paul Perkins en running back, Eli Manning qui est en shotgun. Les tracés des receveurs sont les suivants. On va voir Paul Perkins qui va faire un petit tracé swing sur l'extérieur. Odell Beckham qui va se retourner ici, qui va faire un tracé hitch ou un tracé stop. Sterling Shepard ici qui va faire un tracé à l'intérieur et un tiré un peu la défense. On a Will Tye sur le côté droit de la ligne qui va faire quelque chose de très classique, qui va faire un tracé extérieur pendant que le receveur extérieur fait un tracé intérieur. C'est quelque chose de très classique qu'on retrouve souvent. Alors, pourquoi ce jeu a très bien fonctionné? Eh bien, on va passer à la diapositive suivante. Les receveurs sont donc en train de courir leur tracé. Ici, je vous l'ai dit, ça croise intérieur-extérieur, extérieur-intérieur. On a le running back qui est là en soupape de sécurité, on va dire, hein, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, si la poche n'arrive pas à tenir. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a un defensive end qui est sur le point de se frayer un chemin, mais ça tient à peu près. Eli Manning est en train de rentrer un peu dans la poche. À l'intérieur, ça tient quand même, donc voilà, on a quand même un peu de temps pour lancer. Premier élément clé, on a ici Sterling Shepard qui est en train d'attaquer, je vous l'avais dit, à l'intérieur, et il occupe le safety qui est au fond. Donc ce safety-là, pour garder Beckham, c'est mort. Lui, il est en train de s'occuper de Sterling Shepard, puisque le middle linebacker a la zone devant, ici, on va dire. Le safety s'occupe de Sterling Shepard. Donc, le vrai moment clé, c'est ici, quand Odell Beckham se retourne et s'apprête à attaquer le ballon. Donc il se retourne, il attend, Eli Manning qui à aucun moment d'ailleurs ne regarde autre chose qu'Odell Beckham. Avant que le jeu se lance, il a lu la défense. Eli Manning, c'est un vieux de la vieille maintenant du foot américain. Il sait à peu près tout ce qui va se passer au moment où il veut lancer le jeu. Donc il a les yeux rivés uniquement sur ce qui se passe ici et sur ce qu'est en train de faire Odell Beckham. Odell Beckham, il se retourne, il attend le ballon. Et on a le défenseur Jones qui est en train de faire sa lecture. Il est là, Jones, il est en train de faire sa lecture. Il voit ce qui se passe. Il voit que Odell Beckham s'est retourné. Donc, il attaque. Il se dit, je vais essayer de l'empêcher de rattraper le ballon puisqu'on est tellement près de la end zone. Si jamais Odell Beckham fait un catch ici à cet endroit du terrain, il y a de fortes chances que ça finisse dedans et que ça finisse en touchdown. Donc, il rattaque. Mais voilà, c'est ici le point crucial, c'est qu'en fait, le jeu est défini pour que Odell Beckham ne rattrape pas le ballon à ce moment-là, que Eli Manning ne lance pas la balle à ce moment-là, mais que Odell Beckham se retourne et rattaque le fond de la end zone. Et à ce moment-là, c'est terminé, c'est sûr, c'est fini. Eli Manning, il voit Pac-Man Jones ici rattaquer pour empêcher Odell Beckham de faire le catch, et c'est fini. Il sait que Odell Beckham va repartir au fond de la end zone, il va prendre une avance, c'est impossible que Pac-Man Jones le rattrape. Et donc dernière image, je vous l'ai dit, c'est Odell Beckham qui est en train de catcher le ballon dans la end zone. On voit il y a quasiment 5 yards de différence entre le défenseur qui s'est retourné mais qui est beaucoup trop en retard puisqu'il était allé dans le mauvais sens du jeu. Il a rattaqué alors qu'il aurait dû rester sur la couverture du fond, mais il a eu raison. Il est obligé de faire ça, le défenseur, il peut pas vraiment faire autrement, il peut pas attendre qu'Odell Beckham rattrape la balle pour voir ce qui va se passer. Il a essayé d'anticiper le jeu, sauf que c'était bien joué de la part de l'attaque. Et le jeu a été bien prévu pour que ça se passe exactement comme ça, sachant que un autre élément crucial, c'était que la ligne offensive tienne le coup. C'est ce qu'elle a fait, elle a donné assez de temps à Eli Manning pour lancer la balle. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu-là, et ce qu'on peut retenir, c'est que eh bien, au foot américain, il y a beaucoup de tracés qui sont prévus sur un cut, on appelle ça un changement de direction, pour éliminer un défenseur, mais ça arrive que ce soit sur, plus que ça, ce soit sur un mouvement, un deuxième mouvement, un double move, comme on appelle ça, et là c'est exactement le cas, c'est Odell Beckham qui accélère, il se retourne en faisant penser à son défenseur qui va rattraper la balle, et finalement non, il repart, donc il fait un stop and go, il repart dans le fond du terrain, et il va capter la balle tranquille tout seul. C'est un jeu de mind game, hein, le foot américain, il y a beaucoup de choses comme ça. On fait penser à l'adversaire qu'on va faire une passe, en fait on fait une course. On fait penser à l'adversaire qu'on fait une course, en fait on fait une passe. On fait penser à l'adversaire qu'on va à gauche, en fait on va à droite, etc. etc. Et c'est pour ça que l'attaque est vraiment très importante, mais la défense peut faire pareil. On fait penser qu'on fait une défense de zone, en fait on fait une défense en man-to-man, etc. etc. Donc voilà, ça marche toujours comme ça le foot américain, et c'est ce qui rend ce sport si intéressant. Voilà, merci à tous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Tableau Noir. A plus tout le monde, ciao.